Salut à toi, futur bon trader et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et quatrième épisode de la formation Order Flow. Et ici, on va tout simplement s'intéresser à un sujet qui est super important dans le footprint, donc tout ce qui est delta, d'accord, tout ce qui est delta et tout ce qui est absorption. C'est-à-dire que quand les vendeurs se font absorber par les acheteurs et les acheteurs absorbés par les vendeurs. Et donc, c'est des zones à fort potentiel qu'on peut exploiter correctement, mais par contre, il y a une règle hyper importante pour ces zones-là, c'est-à-dire qu'on ne peut pas détecter ces zones-là n'importe où, n'importe quand, et on va déterminer tout ça dans cette vidéo. Avant d'aller plus loin, en ce moment sur Apex Trader Funding, il y a toujours les 80%, le code promo est en biographie, et en même temps, cette semaine, on commence le bootcamp Objectif Payout avec Apex Trader Funding sur NinjaTrader 8, et ça c'est le programme de ce lundi, donc c'est à peu près le programme de tous les jours. On va se retrouver tous les jours vers 15h, 15h15 pour une analyse avant l'open, donc on va voir tous ces effets là, par exemple tout ce qui est market profile, volume profile, zoning, donc c'est de l'analyse, c'est pas de la théorie, c'est à dire qu'on va préparer des zones d'intervention et on va utiliser le level algorithmique pour créer des convergences et analyser les signaux. Et aujourd'hui, en soi, ce que je vais vous montrer, c'est l'analyse footprint 8 range ou 9 range, ok, et M5. Donc le M5, je vais le garder en privé pour le moment. Par contre, le 8 range, 9 range, on va le voir aujourd'hui dans cette vidéo, et on va voir aussi le Pro Delta, à quoi il pourrait servir pour nous aider à structurer ces analyses-là. Donc structure de prix, pour voir un peu le comportement de prix, donc la pattern que je vous apprends bien sûr dans les live trading. Donc tu veux rejoindre le bootcamp, le live trading, il n'est jamais trop tard. Le lien qui est en biographie, reste quelques places. Soyez vraiment vifs, ça se passe sur Discord, hein, c'est-à-dire sur Discord. Donc voilà, l'événement il est déjà programmé pour demain. Ici, on va essayer d'aller vraiment faire les choses bien comme il faut. Et voilà, il y a même une petite salle des marchés ici où on parle tous ensemble. Il y a même des tutos sur NinjaTrader 8, etc. Il y a vraiment, il y a les replays aussi qui sont disponibles, hein, tous les replays de nos lives, que ce soit sur l'or ou que ce soit sur NinjaTrader, etc. Donc voilà, le lien est en biographie. N'hésite pas à nous rejoindre pour passer à l'action et pourquoi pas tenter de te faire payer chez Apex Trader Funding. Donc la règle est simple, il faut juste me suivre. Et tout ça, ce ne sont pas des conseils en investissement, c'est à pour but éducatif. Donc voilà, alors aujourd'hui, le sujet, le super important, donc c'est de définir ce qu'on appelle les absorptions et utiliser Pro Delta pour détecter ces absorptions. Donc j'ai pas énormément d'historique aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'arrive pas à me connecter à Rhythmic vu qu'on est dimanche. Donc je vais quand même retenter la connexion en attendant de configurer quelque chose. Et comment détecter ces zones-là? À partir de quand on peut détecter ces zones-là, d'accord? Et comment les utiliser, comment les converger, etc., etc. Alors pour les absorptions, moi je vais utiliser une taille de range un peu différente. Alors je peux utiliser le M5 comme je peux utiliser le 9 range, d'accord? Le 9 range qui va tout simplement me donner 10 ticks en clôture, c'est-à-dire 9 de tendance et le 10e en clôture pour créer le reverse par rapport au range précédent, d'accord? Donc par rapport à la bougie range précédent. Et ici, donc pour pouvoir détecter ce genre d'absorption, il faut une règle très simple. Hop. Une règle très simple. C'est déjà commencer à les détecter à partir de 14h30 tous les jours. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de les détecter avant. Parce que toutes les on va dire les absorptions qui se passent sur les sessions européennes, c'est tout simplement des algos ou des intervenants européens, d'accord? Alors que là, on va voir vraiment le volume américain qui représente quand même 80% du volume d'exécution sur les contrats à terme et surtout sur le S&P 500 hein, qui est vraiment américain. Donc voilà, le mieux c'est de se concentrer et d'être focus sur ces zones-là. Ce qu'on pourrait aussi faire avec le volume profile et le market profile. C'est-à-dire qu'au lieu de travailler en ETH, on travaille ce qu'on appelle en RTH, en Regular Trading Hour, c'est-à-dire à partir de l'ouverture jusqu'à la fermeture simplement US. Et c'est comme ça qu'ils sont basés, par exemple, nos calculs. Je vais vous montrer rapidement parce que ça c'est super important à comprendre. C'est pas des formules magiques, c'est pas quelque chose que je cache aux gens, etc. Les calculs des déviations ici, par exemple la déviation S1, l'équilibre S1, la déviation R1, la déviation R2, tout ça, c'est des zones qui sont super puissantes. C'est des zones algorithmiques mais qui sont super puissantes. Je suis même moi choqué parfois de ces zones-là quand elles sont convergées avec d'autres outils algorithmiques d'order flow, par exemple l'équilibre de prix avec une VWAP. Vous voyez directement la réaction. Là, franchement, il n'y a pas besoin de faire de market replay, il n'y a pas besoin de monter des stratégies, mais là, c'est une zone à exécution pour prendre de l'argent au marché. Donc ça, c'est assez impressionnant. Donc voilà, ce genre de calcul, ils sont tout simplement, c'est des points pivots qui sont calculés. Bien sûr, il y a une petite touche personnelle après qui vient de toujours ajouter quelque chose, mais ils sont tout simplement calculés sur les sessions US uniquement, et ça nous donne des zones ultra puissantes. J'arrive même pas à décrire le truc parce que grâce à des zones comme ça, j'arrive à en faire des positions assez incroyables. Donc pour le moment, c'est au point sur NinjaTrader 8, c'est-à-dire que l'algo il fonctionne super bien. Sur TradingView, il y a encore quelques bugs parce que sur TradingView c'est un peu compliqué. Malheureusement, il faut un peu pousser la machine et je suis pas non plus expert à 100%. Donc j'ai travaillé avec des ingénieurs là-dessus et on avance petit à petit pour arriver à faire un résultat assez propre. Donc voilà, à partir de 14h30, donc on va tout simplement commencer à s'intéresser à ces absorptions. Donc comment reconnaître une absorption? Généralement, c'est une bougie qui va contenir ce qu'on appelle une mèche, d'accord? Et plus la bougie comporte une divergence delta, ok, plus elle va être puissante. Par exemple, celle-là ici, d'accord? Elle est intéressante, d'accord? Mais le problème,
c'est qu'il n'y a pas ce qu'on appelle un déséquilibre dedans, d'accord? Il n'y a pas de déséquilibre, pourtant elle a fonctionné, on voit que le marché est revenu rechercher cette absorption qui est juste là, et le marché est reparti. Après, ce que je vais regarder aussi, c'est le DOM, et là, comme je dis, je ne suis pas du tout connecté à Rythmic à cause de dimanche, mais normalement, on a aussi le DOM avec les ordres en attente, les ordres limites, les traders, on va dire, qui attendent d'être exécutés, qui peuvent aussi nous confirmer que cette zone pourrait être intéressante, et là, on voit que le marché est revenu chercher cette zone, puis le marché est reparti, d'accord? Donc ça, c'est le premier type, c'est vraiment l'absorption de base, la plus basique, la plus bas de gamme que vous pouvez trouver sur l'order flow, mais elle va être mieux mise en valeur. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle va être détectée à partir de 14h30, donc l'ouverture du pré-market, du cash sur certains actifs, etc., etc. On commence déjà à avoir des intervenants, que ce soit des algos qui se déclenchent, etc., etc., avant même l'ouverture, bien sûr, des contrats à terme des marchés américains, donc ce qui va représenter 9h30 chez eux et 15h30 chez nous. Donc ici, c'est une première absorption qu'on peut tracer, qu'on peut garder en mémoire, qu'on peut essayer de travailler pour voir si le marché réagit correctement là-dessus, et bien sûr, derrière, essayer de trouver un signal qui converge avec la stratégie globale, parce qu'une absorption seule, c'est pas efficace en fait. Donc il faut vraiment voir si ce signal-là, il se converge bien ou pas. Maintenant, par exemple ici, les 15h30, on voit qu'il y a une grosse accumulation, et on voit énormément de signaux sur le Pro Delta. Donc si on devait lire ces signaux sur le Pro Delta, qu'est-ce qu'on a? Ici par exemple, on détecte une delta divergence, ok? Parce qu'on voit une delta divergence simple, vraiment simple. C'est pareil, c'est une delta divergence bas de gamme, ok? Sauf que ce qui fait qu'elle est mise en valeur par l'algo, c'est qu'il y a du déséquilibre vendeur. Ici, regardez 138 et 73. Et en plus de ça, une zone de valeur qui représente minimum 50%. Le petit carré veut dire zone de valeur à 50%. Mais ça contient pas, alors on peut pas le voir aussi comme ça directement avec l'order flow, mais avec les signaux du Pro Delta directement, mais on le voit aussi avec le DOM, mais malheureusement il n'est pas accessible tout de suite. Donc voilà, pour voir. Par contre ici, regardez, double signal vendeur, par exemple les doubles flèches ici, et on voit qu'il y a une petite mèche, d'accord, et énormément de déséquilibre en bas, et on voit que tous les échanges se sont faits en haut. Là, pareil, c'est une delta divergence, etc., qui contient du déséquilibre, mais on peut dire que là en fait il y a eu une petite absorption, ok? Mais pareil, c'est pas une absorption haut de gamme, c'est vraiment quelque chose qui est pas basique, hein, parce qu'il y a quand même de l'imbalance dedans, de l'imbalance du déséquilibre si vous voulez en français dedans, et donc ça devient intéressant. Déjà on sait que cette zone elle pourrait être intéressante, malgré c'est pas ce qu'on recherche en fait directement. Maintenant regardez, on va voir plus loin. Maintenant, regardez cette configuration. Là, on a du delta positif, delta négatif, ok? Donc, delta positif ici. Donc, pareil, absorption. Là, clairement, c'est une absorption. Pourquoi c'est une absorption? Parce que on voit que le delta, en fait, il est positif. C'est-à-dire que les acheteurs étaient présents. Ici, le volume entre les acheteurs et les vendeurs, 1.0, ce qui représente, il était kiff-kiff. C'est-à-dire 50-50. Et maintenant, ça c'est une absorption mais qui ne contient pas du déséquilibre. Donc ça me dérange moi personnellement. Mais c'est pas grave, c'est quand même une vraie absorption. Parce qu'on voit qu'il y a les vendeurs ont pris la main malgré le delta positif qui est juste là. Et là le marché a changé de temps. Donc le marché qu'est-ce qu'il fait? Encore une grosse bagarre entre les acheteurs et les vendeurs. Et encore une fois, une absorption. Pourquoi? Parce que le delta il est négatif, le ratio il est plutôt neutre ici, d'accord? Alors plus le ratio va être négatif, c'est-à-dire qu'il va converger, il va être le même que le delta, c'est-à-dire qu'on va avoir une divergence volume et une divergence delta. Là ça va être encore beaucoup plus intéressant et on pourra même avoir un signal sur le Pro Delta. Et si on contient du déséquilibre comme on l'a ici, c'est encore mieux. Là ça renforce carrément l'absorption et on peut avoir des signaux assez puissants. Donc vous voyez ici le marché a réagi, ici le marché réagit. Pourtant on est en pleine ouverture des marchés américains, mais on voit que là les intervenants, ceux qui font bouger les prix, les vrais prix, jouent plutôt au ping-pong ici. Ok, je te fais la passe, tu me refais la passe, je te refais la passe, tu me refais la passe, etc., etc. Donc là c'est intéressant à analyser, à comprendre ce genre de mouvement. Et en fait c'est à partir de ces moments-là qu'on peut voir en fait que le marché va faire une sortie comme ici. Bam, ok, quelque chose qui va dire bon c'est bon, fini de jouer les gars, on prend le contrôle. Et comment on a pris le contrôle ici? Regardez, pareil, absorption ici. Ok, on a pris le contrôle avec cette absorption ici. Regardez ce qu'on a ici, c'est super important parce que là c'est une vraie absorption, d'accord? On a déjà la bougie qui est plutôt verte, mais ici on a une double divergence, delta et volume sur une bougie verte. Alors pareil, il manque toujours un petit truc parce que le signal parfait c'est le signal le plus puissant qui existe sur l'order flow. Il n'y a pas de déséquilibre sur la bougie. Okay, et la zone de valeur, elle est au-dessus de 50%. C'est ce qui me dérange, mais par contre, c'est un signal pour rentrer en position en agressive aussi. C'est-à-dire, on rentre directement sur la zone de valeur avec un stop loss en dessous. On peut espérer aller chercher la zone d'absorption ici et voir la réaction du marché. Et c'est ce qui s'est passé. Okay, le marché pouvait être exécuté à cet endroit-là et on pouvait se RTP ici. Ok, ça sert à rien d'aller plus loin parce qu'après il y avait une annonce économique, je crois, c'est pour ça qu'il y a énormément de zéros, etc., etc. Donc maintenant, le marché est en attente, hop, de cette zone. Hop, le verrouillage dégage. Le marché est en attente de cette zone. Regardez ce que le marché a fait. Donc le marché a fait une belle extension. Ok, ici, grosse bagarre, ok, entre acheteurs et vendeurs. Et à partir de là, bam, en 2 temps, jusqu'à la zone d'absorption qui était là. Alors, la zone d'absorption, elle est super intéressante parce qu'elle contient une double divergence entre delta et volume.
mais en même temps, on n'a pas le déséquilibre, d'accord? Mais regardez, en fait, le Pro Delta, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit, attention, c'est quand même intéressant. C'est pour ça que le Pro Delta, en fait, il nous aide à repérer certaines phases que peut-être que nous, on ne le verra pas directement. Donc attention, ici, c'est intéressant. Ou attention, ici, ça peut être important. Ok? Donc là, très simple, là pour moi c'est un signal, même si on pouvait déjà prendre de l'argent ici, on pouvait reprendre ici, ok? Pourquoi on pouvait reprendre ici? Parce qu'ici le marché en fait revient avec force, déséquilibre ici, mais regardez le nombre des déséquilibres qu'il y a là, c'est assez incroyable. Et le marché revient avec une simple petite divergence delta, sauf que cette fois tout est positif, le volume, le delta et le déséquilibre. Et le marché repart tranquillement. Donc la puissance de cette méthode et de cette lecture, c'est de s'intéresser tout simplement où se trouvent les vendeurs et où se trouvent les acheteurs. D'accord? Gardez ça en mémoire. Où se trouvent les vendeurs, où se trouvent les acheteurs. Après, il faut converger tout ça avec une stratégie. D'accord? Par exemple, vous pouvez utiliser la stratégie de Lemon Trader, donc déséquilibre, level algorithmique, order flow, tout ça, bon, market profile, tout ça. Vous pouvez aussi utiliser votre propre stratégie. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez la chance d'avoir Pro Delta sur le footprint, ok? Et ben ça va tout simplement vous aider à voir des choses que vous n'aurez peut-être pas le temps de voir quand vous êtes devant les écrans. Si ProDelta t'intéresse, le lien est en biographie. Et si le live trading avec moi tous les jours, Objectif Payout, Bootcamp, Apex Trader Funding t'intéresse aussi, c'est en biographie. Sur ce, si ce genre de contenu t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire pour soutenir la chaîne et pourquoi pas t'abonner si ce n'est pas déjà fait.